Alors salut mes amis, je suis très heureux de vous parler ce matin. Je m'en vais vous dire quelque chose de très capital. Avant tout, vous devrez savoir que j'ai embrassé la mort depuis ma première vidéo sur les malversations. Parce que celui-là qui prône la vérité finit toujours par être éliminé. Le mensonge aime tuer la vérité. Ça c'est clair. Jésus-Christ a été tué parce qu'il était vrai. Ça c'est ce qui est inévitable. Donc, je vous le disais, mais les gens me trouvaient peut-être d'un bon parleur, d'un philosophe. Mais aujourd'hui et demain, vous me donnez raison. Aujourd'hui, demain, vous m'en donnerez encore et encore. Je vous avais dit qu'il y aura un moment où les vrais, alors les gens vont se lever contre le mensonge pour s'aligner à la vérité. Parce que c'est ça, nul ne protège mieux que la vérité. La vérité protège l'âme. Le mensonge protège le corps. Tu mens pour sauver ton corps, n'est-ce pas? Mais pas pour sauver ton âme. Vous voyez? Donc, ne vous acharnez pas sur quelqu'un qui dit quelque chose de vrai. Mais acharnez-vous sur celui-là qui ment. Parce que le mensonge détruit l'âme. Qu'est-ce qui est capital? Nous taxons des catholiques, des adorateurs, sinon des idolâtres, parce qu'ils idolâtrent, ils adorent Marie. Mais je n'ai alors jamais, pas encore, vu, ni dans des assemblées, ils appellent ça quoi, des messes catholiques, parce que j'y vais quand même pour savoir, avant d'accuser ton prochain, savoir ceci est bien, ceci est mal, il faut passer par là. Je ne sais pas si la citation existe, mais je crois que il est dit dans la parole que celui-là qui revient de l'Égypte c'est le monde, hein. Je ne sais pas si c'est une déclaration, hein, est plus affermi, est vraiment affermi. Pourquoi? Parce qu'il connaît déjà à la base, j'étais là-bas, je n'ai reçu gain de cause. Donc je n'ai pas encore vu dans les églises catholiques, on prie Marie, on adore Marie. Mais il y a une formule sur laquelle on les condamne. Parce qu'ils prennent Marie pour intermédiaire, alors que quand Jésus est mort, il n'y a plus d'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Ça, vous le savez. Donc, l'homme doit être amené à parler à Jésus lui-même. Mais l'homme doit être amené à parler à Jésus lui-même s'il est prêt. Il doit avoir quelqu'un qui doit préparer ce homme-là. Et quelqu'un qui doit préparer ce homme-là, c'est les prophètes, les pasteurs, les apôtres, les évangéliques, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, non pas que ces prophètes, ces pasteurs, ces évangéliques vous servent d'intermédiaires, donc vous allez leur parler et eux parler à Dieu, non. Mais ils vous servent de passerelle, de pont, ils sont des ponts qui nous servent à marcher et arriver vers Jésus. Vous voyez une petite nuance. Donc, on ne peut pas renier le prophète, mais on ne peut pas le mettre notre intermédiaire auprès de Dieu, parce que Dieu avait brisé ça. Si on le fait ainsi, ça veut dire que les catholiques sont dans la bonne voie. Ils ont élevé une sainte, proclamée pas par eux, mais par Dieu lui-même, qui a reçu une grossesse. Ça veut dire que faut engendrer le Dieu très haut. Ben, attends, la plénitude, faut être... vous comprenez? Donc, quand tu dis, chère Marie, Mère de Dieu, parle à ton fils Jésus, vous voyez, c'est comme si leurs prières vont d'abord à Marie et ensuite qu'à Marie d'en parler. C'est un discours indirect. Marie peut mal aussi interpréter ta prière, et surtout si tu parles en anglais. Marie ne connaît que l'hébreu. On ne sait pas si Marie connaissait toutes les langues. Vous voyez, si tu parles en vie. Donc je disais, excusez-moi, j'ai reçu un message, si tu parles le vili ou le lari, le mochi, je ne sais pas quoi, le rangala, le teke, le chouaïli, Marie ne connaît pas ça. D'où, pourquoi intermédiaire? La seule personne, alors la seule entité qui connaît toutes les langues, c'est Dieu. Donc il n'y a plus d'intermédiaire, on parle directement à Dieu. Vous voyez? Mais le prophète n'est pas exclu, le pasteur, l'évangélique, tout ce qu'on connaît ne sont pas exclus, parce qu'eux nous servent de passerelle. Quand on vient dans le message de Branham, Branham en quoi devient
une passerelle. Parce qu'il est le prophète par qui Dieu a tabernaclé et Dieu a fait véhiculer un message pour préparer un homme, un frère, une sœur à devenir divin. Vous voyez, il n'est pas un intermédiaire vers qui on doit prier et lui va dire à Jésus, non, il est une passerelle, un pont. Nous on passe là, on va voir Jésus. C'est tout. Faire de Branham un intermédiaire en qui nous devons... Branham, il y a une citation, je ne sais pas si c'est une citation, mais une déclaration que j'ai écoutée de la bouche d'un pasteur qui dit « Marie pleure ». Parce que les catholiques l'adorent. Mais je m'en vais vous dire, je l'avais dit dans mes anciennes vidéos, Branham aussi pleure. Parce que le but pour lequel Dieu l'a envoyé et le but pour lequel il s'est acharné à parler à cette génération, c'était pas pour lui mettre là. Et même lui-même, Branham dit, c'est du nicolaïsme. De prendre la gloire, l'honneur, le Saint-Esprit, c'est-à-dire tout ce qui est divin, qui était prévu pour tout le monde, donner ça en un homme, sinon à un homme. C'est du nicolaïsme. Donc, c'est pas un homme qui mérite ça, mais c'est tous les hommes. Mais, je m'en vais vous dire, il y a des prémices, des gerbes agitées. C'est que nous, on peut dire des échantillons. Donc, un échantillon, un prémisse, montre, quand on va souvent acheter des trucs, bon, pour ceux-là qui voyagent savent, parfois tu viens avec un exemplaire, mais tu en veux 50 articles, tu vois. Tu viens avec un exemplaire, il voit la qualité, ah ouais, c'est de ça qu'il s'agit, oui. C'est ça, Branham, sinon c'est ça le prophète. Il est l'exemplaire que Dieu nous a apporté pour voir à quel niveau Dieu veut nous voir. Mais ce n'est pas avec tout ce qu'il a fait, parce que chacun a sa mission, vous remarquerez. Mais même Branham, quand il nous fait comprendre que nous devons devenir des tabernacles, je m'en vais vous expliquer. Dans le tabernacle, il y avait un endroit, hein, je paraphrase pour que les gens comprennent, même ceux-là qui n'ont jamais lu ça pour qu'ils voient, on n'a pas besoin d'eschatologie ici, les gens doivent comprendre. Il y avait un endroit où la gloire de Dieu descendait et agissait. Et une fois que les gens rentraient dans cet endroit-là, ils recevaient gain de cause. Vraiment, c'était une forte puissance. Et Dieu détruit ce temple fait des mains d'hommes et promet créer un temple humain. Et ce temple humain-là, quand Dieu rentre pour se consacrer dans ce temple humain, une fois que cet homme est en contact avec le pécheur se repentit. Une fois que cet homme est en contact, vous croyez que l'homme va se repentir? Pourquoi? Parce que tu l'as parlé? Non. Tu as touché son cœur par ta manière et par ta vie. Par ta manière et par ta vie. Voilà pourquoi j'ai toujours respect, je salue toujours le pasteur Lifoko du ciel, parce que sa vie est tout un message. Sa pureté vraiment donne un respect. Je m'épargne les éloges et les détails, mais soyez-en sûrs, quand Dieu tabernacle en toi, tu deviens divin. Et le divin, là, ce n'est pas un divin qu'on adore, mais c'est un divin que l'on veut adorer par lui. Donc, quand les gens voient, ils disent, oui, ça, c'est un fils de Dieu. Il y a des gens qui ne peuvent plus t'approcher bêtement. Il y a des gens qui ne peuvent plus te mélanger parce que tu es distingué, tu es différent. Et c'est ça l'objectif principal de Branham. Je suis devenu divin, ça c'est Branham, pour que vous aussi vous en devenez. Vous voyez quand il dit Dieu dans des hommes, Dieu dans l'homme. L'homme Branham. Mais il ne s'arrête pas dans lui, il doit aussi être dans tout. Donc quand quelqu'un comprend que Dieu doit être dans Branham, dans son vivant, et Branham a prêché que ce Dieu-là ne reste pas dans lui, ne va pas avec lui, doit demeurer aussi en vous. Si Branham n'a pas couché les femmes mariées de Trouy, couché les femmes dans sa jeunesse, vous n'en ferez pas. Parce que vous êtes devenu divin. C'est ça l'objectif final de la divinité dans l'homme. C'est pas les tralala où on a adoré faire. Non, sinon on devient des catholiques purs et simples. Ça, c'est de l'Icabo.